Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va voir si ça va fonctionner sur Instagram et Facebook en même temps. Alors, c'est notre dernière de la série de cette semaine, Bien boire, bien manger, en compagnie de Rémi Godet et de sa charmante assistante que je vais aller chercher tout de suite. Donc voilà, on les met tout de suite, on veut pas les perdre. Allô? Bonsoir, comment ça va? C'est bien toi? Ça va super bien. Je vais aller te chercher. Est-ce que tu as Instagram aussi? Ouais. Salut ma belle Jade, je t'ai vu chanter du piano avec papa puis avec ta sœur, ils sont tellement beaux. Faut aller voir et suivre Rémi Godet sur TikTok. On est tous rendus des adolescents. Jade, ton père est plus jeune que toi, je pense. Ça y est. Salut tout le monde. Donc, pendant que tout le monde s'installe, que Rémi est en train d'installer son Instagram, on a baissé le son hier, ça fonctionnait pas. Merci d'être là. On a les deux plateformes, donc vous voyez différemment. Là. On va déguster un produit qui est nouveau pour moi. Je ne l'ai jamais bu. Je le découvre en même temps que vous autres. Ça s'appelle Mille-Bois. C'est de l'érable. C'est un mousseux à l'érable. Il faut comprendre, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de live. Là. J'ai fait un live avec Café Barista pour les cafés. Et j'ai fait un live avec Coteau Rougemont, vigneron que je trouve sensationnel au Québec. Et on parlait justement du projet Bulle d'érable. Donc voilà, ici, et Rémi est live aussi sur Instagram. On s'en vient des kings de la technologie, cher ami. C'est malade. Toi, as-tu plus de lumière un peu chez vous? Ça peut-tu exister? Ah, on te voit bien sur Instagram. Sur Facebook, c'est un petit peu plus sombre, mais c'est pas grave. Tiens, pendant ce temps-là, toi, tu ne peux pas déguster. Je vais baisser mon son ici. Ici. Parfait. Donc, ça va? Tu m'entends bien? Ouais, parfait. Excellent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors aujourd'hui, on va faire des pancakes classiques. Et puis, on va dire par classique. Pancake, c'est quoi la différence entre pancake puis tu sais, les pancakes, c'est pas épais, ça, versus une crêpe? Ouais, c'est ça, c'est épais. En fait, là, il y a deux choses qui vont être différentes par rapport à une pâte à crêpes. Donc, c'est la levure, la poudre à pâte. OK. On va venir. Et aussi, au niveau des œufs, on va séparer le blanc des jaunes. Et on va venir monter les blancs en neige pour apporter un peu plus d'air à l'intérieur. J'ai jamais fait ça. OK. C'est-tu très long faire ça ou? Non. 5 minutes. Puis ça fait vraiment une différence au lieu de tout balancer l'œuf. Ouais. Ah, bien, tu vois, j'apprends à tous les jours. L'idée derrière bien boire, bien manger, faut comprendre que Rémi est mon grand ami avec sa famille, caméraman extraordinaire, donc c'est sa femme Estelle qui est derrière la caméra, Jade, et il manque Alix, la toute petite. Quand je les ai rencontrés à Charlevoix. Puis, moi, j'adore ta philosophie, c'est simple. C'est deux personnes qui viennent de la Savoie, donc en France, mais vraiment cool, vraiment... tout ce qu'ils font, ils font avec beaucoup de détails. Vous avez remarqué les recettes, ils font rien à moitié. Donc, c'est un grand honneur que de pouvoir faire les accords mets et vins avec toi parce que ça fait plus d'un mois là avec toute la communauté. Merci d'être toutes là, fidèles au poste à tous les jours. C'est vraiment cool qu'on fait œil, nez, bouche. On découvre des produits du Québec. Là, je reçois tout à l'heure, là, ça devrait arriver, des vins en importation privée pour la semaine prochaine. Demain soir, 19h30, exceptionnellement, ça va être Vin Mystère. Il se cache ici. Donc, sur la plateforme, soit Jessica Arnois, sommelière, ou Vin Mystère, ou Randolph. Alors, si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave. Vous pouvez jouer avec nous quand même et même avoir des chances de gagner le jeu. Donc, voilà pour ça. Pour mes amis, je fais toujours, au début, c'est Scaro. Ça, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, mais je garde toujours la bague que j'adore, mais je change le collier. Hein, Jade, il est beau? Maman, elle aimerait ça. Hein? Donc, Scaro, une femme exceptionnelle. Scaro, c'est Caroline Arbour. Elle vous donne 20 % avec mon nom, donc Jessica Arnois. Coquette pour la bouffe, c'est Jessica Arnois, ça vous donne 40 $. C'est tous des rabais qui sont offerts. Là. C'est des cadeaux entre amis. T'as-tu perdu ton dentier? Et puis, voilà. Rencontre sportive. Si vous faites mon nom, vous avez 20 % aussi pour la totale. Voilà pour l'infopub de mes amis. Et puis aujourd'hui, on va, juste avant de faire les pancakes, tu peux commencer. Est-ce que tu veux nous montrer ton appareil avant qu'on fasse la dégustation ou t'aimes mieux qu'on procède à la dégustation? Bah, commence la dégustation. Au pire, je peux commencer vite fait. Il n'y a rien de compliqué. Je vais juste séparer mes blancs et mes jaunes et puis commencer à monter pendant que tu parles. OK, parfait. Donc, juste réexpliquer pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Tu sépares le blanc des jaunes pour que ça soit plus fluffy. Regarde, je vais le faire tout de suite comme ça. OK. Je vais baisser un petit peu ça.
Voilà. Et puis ici. un double caméra. Ça fait. Voilà. Donc alors, on va mettre le blanc dans le grand bol parce qu'on va le faire monter. OK. Voilà. C'est stupide, hein? J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça, c'est comme une meringue, dans le fond. Ah, le vin qui arrive, inquiétez-vous pas. La meringue, en fait, c'est ça. C'est la base, c'est blanc d'œuf et sucre simplement. OK. Fait que blanc d'œuf. OK. Puis là, tu ne mettras pas de sucre dans ton blanc d'œuf. Non, le sucre, je vais le mettre avec le jaune, mais tout à l'heure. Donc là, on explique simplement, regarde, moi, je vais prendre un petit fouet. Et je vais venir les battre tranquillement comme ça. OK. Si ça fait trop de bruit, je m'éloigne, tu me dis. Ah non, c'est bon. Parfait. Bien, pendant que tu fais ça, moi, je vais servir le produit. J'étais tellement hâte, je ne l'ai pas dégusté. J'attendais de le faire live avec vous. Donc, notre vedette, c'est Mille-Bois. Ils m'ont contacté quand j'ai commencé à faire boire local. Ils m'ont dit, on peut-tu te faire découvrir les produits? D'où le petit sirop d'érable, là, maçon, là, fumé à l'érable, dans le fond. Et puis ça, c'est des bulles. Ce qui est intéressant, si on lit, là, il était capsulé comme une bière. Les produits, c'est sur le site, c'est à Compton qui produisent le produit. Puis c'est le fun parce que déjà, ton ingrédient numéro 1, c'est marqué de l'eau de source. Puis du sirop d'érable pur. C'est bang, c'est cool, ça, tu vois que c'est de la qualité, ça m'excite. Puis là, tu as acidité tartrique, acidité malique. On en a parlé hier. Fait que ça devrait être frais, règle générale. Malo, c'est ce qui est plus riche, tu sais, pas malo, lacté, c'est ce qui est plus riche. Là, c'est malique et tartrique, donc une acidité vive. Et puis voilà, des levures et bingo, des sulfites. Il y a toujours des sulfites, hein, c'est normal lorsqu'on fait n'importe quel produit en fermentation. Ce qu'on veut, là, avant de jouer au jeu, je veux juste vous montrer la couleur de la robe. Elle est magnifique. On dirait que c'est d'un... Ben, je ne vous dirai pas la couleur, vous allez me le dire, là. Mais on voit que c'est pas vert, puis on voit qu'il n'y a pas de décoloration. Donc, le produit, il est jeune. J'ai mis dans un petit verre funky qui m'a été offert par la gang des îles Maximiano. J'ai aimé ce petit verre-là. On peut déguster des bulles là-dedans autant que faire des cocktails. Et je le mets tout de suite en bouche. Oh my God, c'est bon ça. Oh, OK. On est prêt à jouer. Pendant que Rémi et Jade font les pancakes, vous allez... Trop de lumière, Jess, sur moi. OK, je baisse ça, là. Bien, ici. Ouais, on ne voyait pas vraiment. Est-ce que c'est correct comme ça? On me voit bien? Bon, faites des petits cœurs, ça va, là, la régie. Je pense que je vais aller donner mon nom à TVA ou à V ou à whatever pour la régie. Toi, on ne voit pas à face, mais c'est pas grave, on y arrive. Alors, la couleur de la robe dans n'importe quel produit. Ce qui est intéressant, salut tout le monde, vous êtes pas en retard, c'est bon, on est toute la gang là. Il n'y a pas de décoloration sur le rebord et la coloration, elle est assez foncée. Alors, pour vous, dans les couleurs qui vont nous être données, OK? C'est évidemment pas vert, ça ressemble pas à une pomme verte, on s'entend tout de suite là-dessus, fait qu'on l'élimine. Et ambré, là, on l'a vu, ambré, c'est plus orangé que ça, on n'est pas là. Fait que ça nous donne deux choix plausibles. Est-ce que vous pensez que c'est jaune ou est-ce que c'est doré? Donc, est-ce que ça, selon vous, c'est jaune comme un citron ou est-ce que c'est doré? Donc, est-ce que c'est J ou est-ce que c'est D? Toi, Jade, qui a des bons yeux, est-ce que tu trouves que ça ressemble plus à une pomme jaune ou à un citron? Ou une pêche, mettons. T'es pas sûr, hein? Ça, là, si, mettons, je mettais un citron dans le verre, ça ressemble-tu à ça? C'est-tu jaune comme un citron? Papa peut t'aider. Ou est-ce que c'est plus comme une petite pêche? Une petite pêche. Une petite pêche que vous dites? Ouais. Donc, vous diriez dans le doré. Quand on est pomme jaune, pêche, c'est doré. Quand on est dans le citron, c'est jaune. Là, je vois plein de réponses. Je vous donne 5 secondes. 5. C'est le fun parce que toute la communauté, évidemment, sur Instagram aussi, je vois des bonnes réponses. Ça va bien. Donc, la bonne réponse, un point pour des dorés. Bravo, Jade. Tu as un point, ma chérie. Donc, c'est comme une petite pêche. Quand c'est une petite pêche, c'est un peu plus joufflu. On voit qu'il va y avoir de la matière, d'accord? Les jambes dans le verre que j'ai servi, on ne verra pas grand jambe. C'est comme une fille qui a une jupe longue, là. On ne verra pas rien. Jade, pour toi, qui ne sait peut-être pas c'est quoi les jambes, si j'avais mis du sirop dans le verre, ça l'aurait tout collé.
Mais un vin qui a beaucoup, beaucoup de sucre, ça colle sur le verre. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui colle, pour être honnête. D'après moi, il est plus sec. Ça veut dire pas beaucoup de sucre. Quand on le sent, OK, ça n'a pas de boisé. Le sirop d'érable qui était boisé, ça sent le boisé. Ça, c'est quelque chose de différent qu'on n'a pas vu souvent. Je vais vous donner des explications. C'est pas fait à base de raisin. C'est fait à base d'érable. Mais au nez, là, si on le sait pas, mettons qu'on vient d'ailleurs, là, ça sent pas nécessairement l'érable. Ça sent quelque chose de très différent. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que le mousseux à l'érable est plus floral, F, comme une fleur, ou plus végétal? Ça, c'est difficile. Là, on monte, OK? Là, je vous en colle une. Là, je vois Rémi qui réfléchit. Jade, tu as le droit d'aider papa. Est-ce que vous pensez que des bulles faites à base de sirop d'érable, ça sent vraiment une explosion de fleurs comme le printemps? Ou est-ce que vous pensez que c'est plus vert, un petit peu plus végétal, comme de la... Je dis pas plus. Donc là, je vois, là, c'est le fun parce que vous êtes habitués. On est un peu plus poussé. Quand on tombe dans d'autres choses, OK, mais c'est toute la même affaire. Ce matin, on me demandait comment déguster du café. Est-ce que tu bois du café, Rémi? Ouais. Ouais, bon. Ben, le café, c'est la même chose. On va regarder la couleur. Tu sais, tu as des cafés blonds, moins extraits. Tu as des cafés très foncés, très torréfiés. Café, coco, caramel. C'est la même chose quand on déguste un produit à base de pommes, de poires, d'érable. Il faut comprendre la nuance. Et puis, tout à l'heure, je buvais un Saint-Pépin qui était très floral. Et là, pour l'érable, vous avez, exactement, Patrick, ben, vous écoutez bien. C'est, toi, Jade, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu le sais-tu? Ou le grand chef? Moi, j'aurais dit végétal. Végétal, comme de la sève. Donc, c'est végétal. Mais là, c'est dur, hein? Parce que peut-être que Jade, pour le concept de végétal, c'est différent. Mais si tu penses à de la sève d'érable, tu sais, au début, là, c'est végétal. Donc, un point. Bravo. Tout le monde, je pense que tout le monde l'a eu. C'est super, ça. Hey, salut Jean-Benoît. C'est non bien cool, ça. Donc là, on est en streaming pour les deux. Yeah! High five. Il nous reste 2 petites questions avant de voir les pancakes. Tu veux-tu nous faire une autre étape pour avancer? Ouais, si tu veux, regarde. Bah, regarde. Juste pour faire voir un petit peu, on pète les blancs d'œufs. Ouais. OK. On voit pas sur Insta. Mais si, on voit sur Insta. Arrête de mentir. Là, tu as monté ça avec ta main comme ça? Ouais, bah en fait, j'ai monté 2 fois l'escalier. Juste en battant, ça fait ça. Ouais, c'est ça, ça fait ça. OK. Ça a pris combien de temps, là? Tu as fait ça pendant 3-4 minutes? De 2 questions sur 20 mystères. OK. Wow, je vais l'essayer. Là, ça, c'est ce que je fais ce week-end avec le pudding chômeur. Trop cool. Donc, juste après, bah, moi, j'ai les jaunes d'œufs. Donc, j'ai les 2 jaunes, en fait, des 2 œufs qu'on a séparés. OK. Je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Dans tes jaunes d'œufs. Dans les jaunes. Et là, on reprend un fouet. Et puis, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit mousseux, d'accord? Parce que si on ne mélange pas, en fait, le sucre brûle les jaunes d'œufs. Le sucre fait coaguler les jaunes et on va se retrouver avec des motons de jaune qui ont cuit, en fait. Ah, mais pourquoi d'abord tu ne le mets pas dans ton blanc comme une meringue? Non, parce que là, je veux avoir justement cette petite émulsion, en fait, avec le jaune et le sucre en mélangeant. Okay. Si tu mélanges, ça craint rien. Si tu le laisses juste le sucre sur le jaune, amuse-toi à le faire à la maison et tu vas voir, il va brûler. Il va avoir des petits motons de jaune. OK. Et on apprend, c'est simple, hein? C'est tous les mêmes ingrédients, mais ça dépend que la technique puis comment tu les fais. C'est ça. Donc après, tu mets tes questions et pendant ce temps-là, nous, après ça, on va juste incorporer la farine, le lait et à la toute fin, on incorporera les blancs. Parfait. Bon, ben on fait une dernière. Il nous reste 2 petites questions. Hein? Ça va super bien. Là, on a vu tout à l'heure, quand j'ai expliqué à Jade qu'il n'y avait rien qui collait sur la paroi du verre, OK? Si j'avais mis du gros sirop d'érable, ça l'aurait collé. Puis vraiment, là, tranquillement coulé. On n'est pas là. Donc, je suis obligée de dire qu'il n'y a pas de doux. Doux, c'est vraiment comme un produit là, de dessert. On n'est pas là. Alors, pour vous, là, ça, c'est une question tricky pour moi. Je vais être obligée de donner le point qui est écrit sur la bouteille, mais je n'ai pas le nombre de sucre par litre. Donc, on ne va pas y aller techniquement, mathématiquement, on va y aller avec ce qui est écrit. C'est végétal, la bouche. OK, regardez mon visage, je le refais. C'est vraiment bon, hein, en passant, là. Tu as une question, Rémi, qui dit, ça apporte quoi en général de blanchir les jaunes? Ben, en fait, déjà, ça va nous éviter, la première chose, c'est nous éviter de brûler les jaunes. Et la deuxième, c'est justement, donc là, il va changer un petit peu de couleur. Il va devenir, là, il est jaune
Est-ce que pour toi, le jaune, il est plutôt jaune foncé ou jaune pâle? Il est jaune dégueu, j'aime pas les œufs. J'ai appris, me suis commandé 2 poules parce que je trouve que les jaunes de poules dehors, ça goûte beaucoup mieux que ceux que j'achète au magasin. Sais-tu pourquoi? Ben, c'est au niveau de l'alimentation et le plein air aussi. C'est pour ça que les œufs que j'utilise, moi, sont bruns. J'achète toujours des œufs plein air. Ah. Un œuf qui est beaucoup plus gros, un œuf qui est beaucoup plus gros aussi, qui est meilleur, qui a plus de goût, plus de texture. Ah, moi, je trouve vraiment là, que ça fait une grosse différence. La couleur des jaunes est différente, la texture en bouche est différente. C'est fou, hein, les produits, quand on commence à s'attarder, là, la qualité y est pour beaucoup. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que ça, le mousseux d'érable, il est demi-sec ou il est sec? Je ne sais pas si Jade a assez la différence entre sec et demi-sec. Sec, là, c'est quand c'est sec. Tu sais, quelqu'un qui parle sèche, direct, ou un biscuit qui n'a pas de sucre, tu sais, qui est droit, versus demi-sec, un petit peu sucré. C'est ça la différence. Donc, tu as des produits qui sont secs ou demi-secs. C'est vraiment bon, là. C'est rare que je dise ça, mais je calerais le verre. C'est délicieux. Rémi a essayé d'avoir la bouteille. On n'est pas capable. Vous êtes en rupture de stock à Québec, hein? Ouais, à Québec, il y a un problème d'approvisionnement, ouais. Il faut venir ici en esprit. Donc là, je vois beaucoup de réponses, autant sur Instagram. Instagram, ça varie entre les deux. Sur Facebook, je vois beaucoup de demi-sec. OK, je vais vous dire ce que moi, j'aurais mis. Attends, je ne suis pas capable de lire, là. Il y a trop de monde. Attendez, c'est pas grave, je répondrai plus tard. Sur la bouteille, c'est marqué sec. Fait que je suis obligée de donner le point à ceux qui ont dit sec, mais moi, j'aurais dit demi-sec parce qu'on est rendu habitué, on le sait que c'est plus que 4 grammes de sucre par litre. Je n'ai pas l'apport en sucre. Je vais demander au producteur puis je vais l'écrire après. Donc, je suis obligée de donner le point pour les deux. Ben, c'est soit sec ou demi-sec. Eux le considèrent sec. À savoir qui est en bas de 4 grammes de sucre par litre, je ne le sais pas. Mais pour mon palais, moi, c'est demi-sec, là. Donc, très bon produit. 1 point. Donc, 1 point pour tout le monde pour ça. Rémi boit du rouge. Ouais, Rémi, tu bois du rouge, toi? Ouais, je bois du rouge. C'est correct. Moi, j'ai une question, là. Est-ce que c'est le sucre qui est dans ton produit aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment pur sirop d'érable? Oui, c'est exactement ça. C'est de l'eau de source et pur sirop d'érable. C'est ce qui fait que c'est tellement... J'ai pas d'autre mot que pur en bouche. C'est très droit. Il est pas pastillé, fait qu'on va le pastiller ensemble. Et c'est intéressant parce que pour le pastiller, écoute, ça va être difficile. Je vais être obligée de le mettre dans une pastille différente, je crois. La coloration de la robe, elle est dorée. Donc, tu as une puissance de couleur. Imaginez-vous dans un ring de boxe, là. C'est ça le match parfait qu'on fait. Fait qu'il y a quand même de la matière. La pancake à l'érable, ça va être parfait. Et il est assez acidulé. Il est pas boisé. Donc, ça pourrait pas être aromatique et rond. Là, les gens, ils comprennent maintenant, on n'est plus dans l'aromatique, on l'élimine. Il y a une certaine dose de sucre et il y a le fruit, ben c'est le fruit, la sève d'érable, on va le garder. C'est pas vert et c'est pas délicat et léger. La robe est pas pâle, on l'élimine. Alors, pour vous, est-ce que c'est plus comme citronné, fruité et vif ou fruité et doux? C'est assez tricky. Ça va être la dernière question. Après, on passe vraiment à l'accord. Puis, je veux qu'on s'amuse à faire l'accord parce que un produit à l'érable comme ça, là, dans tous les restaurants, il faut servir ça. C'est super bon. Ça a sa place sur la scène internationale. Ce serait VF. Ouais, là, vous voyez à l'envers, hein, je pense. J'ai été capable sur Facebook, puis là, je suis rendue avec StreamYard. Déjà qu'on est... faites des petits cœurs pour la belle Jade, là, pas qu'elle s'ennuie, pauvre elle, pendant qu'on déguste. Les petits cœurs vont tous être pour toi, ma chérie. Es-tu drôle? Je l'ai vu faire ses devoirs. Fait que Rémi, il est chef. Sa femme est caméraman et ils sont profs le jour et ils font des TikTok professionnels. L'autre fois, tu as fait un TikTok puis je voyais Estelle dans tes lunettes. Vous êtes un beau couple, les amis. Et là, tu as une pluie de petits cœurs. Regarde, ma chérie, sur Instagram, les petits cœurs, puis sur Facebook, c'est pour toi. C'est tellement le fun d'être avec vous autres. Vous mettez plein de soleil dans nos vies. Là, j'ai vu beaucoup de réponses. François, FD, Miss. Bon, là, sec et doux. Ouais, Stéphane, je savais que tu allais... c'est ça qui me mystifie. C'est quasiment une pastille entre les deux qu'il aurait fallu. Mais c'est certain que je vais donner le point à fruité et doux dans ce cas-ci parce qu'on est dans une classe à part, même si c'est sec.
Donc, voilà, un point pour fruité et doux. J'aurais-tu des notes parfaites? Ah, vous voyez du bon bord sur Facebook. C'est cool, ça. Pour vrai? Hey, vous voyez, est-ce que vous voyez à l'envers ou à l'endroit? À l'envers, à l'endroit? Ah ben, mon Dieu, on est... Puis là, ici, à l'envers. Bon, on n'est pas correct sur Instagram, mais c'est pas grave. C'est excellent. 4 sur 4, bravo Mireille. Bon, mais le stage est à vous, les deux. Moi, pendant ce temps-là, c'est toujours moi qui prends. C'est mon petit verre que je prends avec vous. Hein. Merci. On est quand même toute une gang. C'est cool. Il y a une belle réponse. Bravo Kathleen. Bravo Céline. Daniel. Martine. Martine, t'as-tu pris un coup? 5 sur 5? C'est 4 sur 4. Demain. Ah, c'est cool. Merci. Demain, on va faire 20 mystères à 19h30. Rémi n'est pas là. C'est malheureusement moi qui cuisine. Ça va être le saumon de chez Cookit. Je me suis fait demander le calendrier. Allez sur As-tu vu? A, pas de S, tuvu.ca. Vous avez tous les calendriers. C'est mon ami Arnaud qui le fait. C'est vraiment super. Si vous voulez lire, vous n'avez rien à faire, allez sur avenue avec un S.ca. Marie-Ève, Isabelle et moi, on écoute les articles. Là, il y en a une tonne à lire. C'est super intéressant. Donc, on vous écoute, buveur de rouge avec les pancakes. Fait que là, tu as monté ton blanc d'œuf. Ton jaune, il n'a pas cuit. Tu l'as fait avec le sucre. Avec le sucre. Après ça, on a continué pendant que tu faisais le jeu. Donc, on a incorporé en alternance la farine et le lait. Pourquoi en alternance? Bah, j'ai remis toute la farine. Ma pâte aurait été trop épaisse. Puis en mettant le lait à la fin, bah, ça aurait à moitié débordé. Il y aurait eu des motons. Ça n'aurait pas été agréable. Fait que dans le fond, tu mets un peu de farine, tu montes, tu mets un filet de lait, tu montes. En fait, tu mets la farine et quand tu mélanges, toi, tu as toujours de la farine qui va être sur le tour du bol. Ouais. Il faut pas venir la chercher, faut pas racler, sinon tu vas avoir des gros motons. Ah, fait qu'est-ce que tu fais? Donc, tu mélanges au milieu tranquillement et tu vois que ta farine, elle va s'incorporer petit à petit. Elle va s'incorporer petit à petit à la pâte. Moi, je prenais tout le temps les trucs sur le côté, puis c'est vrai que ça fait des petits boules, des petits motons. Je suis rendu, tu vois, je viens racler pour que ça soit homogène une fois que j'ai tout incorporé. OK. Fait que tu restes toujours au centre, puis c'est comme si ça tombe au centre, puis ça se mélange. Exactement. Ouais, c'est ça. OK. Donc là, il nous reste nos deux préparations. Donc, ici, les jaunes, le sucre, le lait et puis la farine. Et poudre à pâte ou non? Oui, j'ai mélangé la poudre à pâte dans la farine, comme on avait fait dans la semaine. OK. Pour le pudding chômeur. Et puis ici, donc, je mets blanc d'œuf que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Il reste comme ça tout le long? Si demain matin, tu les laisses sur le comptoir, ça va-tu rester comme ça? Non, il va retomber un petit peu. Ouais. OK. Voilà. Donc là, Jade va me les passer un petit peu. Vas-y, tu peux pouvoir le bol. Et donc là, on va venir plier. Mario, il dit longue vie à notre concept. On espère que la SAQ ne fermera pas. Ouais. C'est le fun. On aimerait ça. Ça serait le fun de faire bien boire, bien manger avec une vraie équipe télé. Là. Elle serait malade. Ah ouais. Donc là, j'ai mis la moitié. D'accord? Ouais. On va faire comme ça. Parce que j'ai pas de caméraman aujourd'hui. Hein. Ah, t'as pas de carré. OK, je pensais que. Ah oui, je voyais pas de Zoom. Mais t'as ton helper. Jade était en vacances hier. Là, elle est revenue. Hier, elle était en congé. Hier. C'est bien. Donc là, on vient plier. Donc plier, ça veut dire venir prendre la pâte et l'incorporer tranquillement dans nos blancs d'œufs. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est casser les bulles d'air qu'on a incorporées tout à l'heure pour les faire monter. Ce qu'on veut, c'est chercher ces bulles d'air-là. En fait, elles vont ressortir tout à l'heure à la cuisson. Ah ouais. Ça fait vraiment une différence, là. Ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, donc là, Jade va me passer la Si deuxième. c'est pas le petit truc que tu utilises, là, est-ce qu'on peut prendre une cuillère? Ça fait la même. Ouais, une cuillère, ça fait la job aussi. OK. Voilà. Moi, j'aime ça avec Rémi, c'est facile. Voilà, c'est bon, Jade, tu peux aller faire la vaisselle. Il y a plein de monde qui dit merci pour ce beau moment et de partager ton savoir. C'est vrai, c'est un beau cadeau que tu nous fais. C'est cool. Je fais le même principe de séparer le jaune des blancs d'œufs pour une frittata. Ah ouais? Jamais fait ça de ma vie. Ça doit la faire plus fluffy aussi. Ouais, c'est ça fait toujours des préparations qui sont plus aériennes. C'est moins lourd. OK. C'est un petit peu plus long, mais quand même pas si pire. Là. Ça te prend juste un bol de plus, puis c'est tout. C'est ça. 3-4 minutes de plus. Mais tu sais, pour que ça soit bon, il faut prendre le temps qu'il faut. C'est vrai. Dans tout. Je bois. I drink to that. Voilà. Donc là, c'est prêt. Tu vois, on a quelque chose qui est quand même assez épais. Je vais faire voir ici en premier. OK. D'accord. À colle. Ouais. La colle, elle est un peu élastique, mais c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que dans la poêle, ça s'étale. OK. Tu veux dire qu'il faut que ça reste tout collé ensemble. C'est ça, sinon on va faire une crêpe. Ah oui.
Moi, j'ai jamais fait de pancakes, pour être honnête. J'ai toujours fait des crêpes. Et regarde ça comme c'est magique. Hop là. Et on a du budget. Hey, c'est beau la perspective Facebook et Instagram. Je me sens dans un vrai studio. Pour ceux qui sont à Québec, on a des petits flocons qui tombent. Là, c'est beau aussi, tu verrais. C'est génial. Oui, on avait tantôt ici aussi à Shefford. D'habitude, je me sens au pôle Nord quand que je parle avec Rémi. Il y a toujours plus de neige à Québec qu'ici. Donc là, on y va avec une poêle super chaude. On y va à plein feu. Ça fait un drôle de bruit. Ouais. Voilà. C'est une belle idée, ça, le petit truc. Ça s'achète partout, le petit truc que tu as à induction? Ah oui, chez Canadian Tire, vous achetez ça. Oui, oui, il y en a plein, ouais. Ah ouais. Ben oui, Rémi, tu deviens hot, là. On voit que tu t'apprends vite. De notre première capsule à aujourd'hui, on a upgradé, là. Ah, c'est malade, hein? Là. Ah oui. Le pire, c'était mon test en pyjama le matin que quelques-uns ont vu. Arc. Donc, idéalement, on prend une poêle anti-adhésive si on en a. D'accord? OK, pour pas que ça colle. On va quand même toujours rajouter une petite matière grasse. Moi, je prends du beurre et après, on va venir essuyer juste pour pas que ça colle. Là, tu mets pas du beurre et de l'huile d'olive, juste du beurre. Ouais, bah non, l'huile d'olive, ça va pas être agréable. Parce que ça goûte. Par contre, on pourrait prendre de l'huile de canola, une huile assez neutre. Pas de problème. L'huile de pépins de raisin, comme tu as dit l'autre fois? Ouais, ça peut être bien aussi, ouais. Donc, moi, j'ai su que c'était vraiment juste pour venir graisser le fond. Puis dans le fond, tu l'as comme essuyé pour pas qu'il en reste. Ouais, c'est ça. Parce que je veux pas de gras là-dedans. C'est juste pour pas que ça colle. Oui, j'ai vu ça pendant que tu fais ça. J'ai vu des Asiatiques, je ne sais pas comment ils chauffent la poêle, mais ils trempent le dessous, ouais, direct dans la pâte. Ouais, ça fait comme une crêpe mince. Fait qu'au lieu de cuire dedans, il cuit de l'autre côté. On le testera, ça. On essaiera. Est-ce mieux de laisser reposer quand on a le temps, comme avec les crêpes? Éric, il fait demander si c'est mieux de laisser reposer quand tu as le temps, comme les crêpes, ta pâte? Ouais, tu peux laisser reposer. Ça va pas apporter grand chose, par contre. OK. Ouais. Par contre, ça me fait penser à quelque chose. J'ai lu quelques commentaires sur la côte de porc. C'est sûr que c'est préférable de laisser reposer une fois qu'on a cuit, genre 4-5 minutes. Oui, c'est ça. Parce que ça va venir attendrir ta viande un peu plus et ça va finir ta cuisson rosée à l'intérieur. Avec un petit peu moins. Ça, je vais l'écrire. C'est une question qu'on a eue hier, tu as raison. Stéphane, il dit on s'est amélioré, mais eux aussi, grâce au conseil et générosité. Mais tu vois, Stéphane, on me demandait en entrevue pourquoi je faisais ça. C'est pour ça. Moi, là, mon salaire en ce moment, là, tu sais, parce qu'on n'est pas dans un moment où on parle d'argent, on est dans un moment enfin d'échange. Et ce qui vaut là bien plus que du cash pour moi, c'est les relations. Premièrement, on est tous ensemble à tous les soirs, on apprend à se connaître et de transférer notre savoir. Moi, j'apprends une tonne avec Rémi, puis je me trouve chanceuse d'être dans ta famille, de partager ça. C'est bien plus cool que la télé. Et puis pour moi, le vin, c'est facile dans ma tête. Fait que si je suis capable de vous envoyer une structure que vous pouvez appliquer à vie, mais c'est le plus beau des cadeaux. Donc, est-ce qu'on peut... Ah oui, Nathalie demande si tu peux préparer ta pâte la veille. Ouais, tu peux, ouais. Okay. Moi, au resto, c'est ce que je fais. Je prépare ma pâte, elle est prête pour 2-3 jours. Ah ouais? Puis ça reste 2-3 jours au frigo, tu fais juste la rebattre puis tu l'utilises. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit qu'on a des... je sais pas si on voit la caméra, mais on a quelques bulles verts qui apparaissent là. Oui, on ne voit pas Instagram, mais on voit Facebook. Ouais, OK. J'alterne. Il y en a pour tout le monde. Voilà. On a également, donc ça, c'est les bulles d'air, c'est nos blancs d'œufs. Viens, tu vas la retourner. Hop là. Et donc, on a aussi une petite collerette, on voit ici qui est en train de se faire. On voit que la pâte est un peu plus cuite sur les bords. Il ne faut pas attendre que la pâte soit cuite à complet. Regarde, si je mets mon doigt ici au milieu, la pâte, elle est encore comme ça. Mais le dessous est cuit. Mais là, on va la retourner maintenant. Là, tu prends une spatule, tu n'aurais pas pu la flipper comme tu fais tout le temps? Non, parce que la pâte, justement, elle est encore liquide à l'intérieur. Merci. Merci. Voilà. Il y a une belle coloration. Horaire des blogs. François, c'est toujours 18h. Ah, elle est parfaite, mon Dieu, qu'elle est belle. On va prendre une assiette. Là, tu l'as mis à médium pour que ce soit comme ça ou assez chaud? Pardon? Ton feu, est-ce qu'il est à 5-6 ou il est moins fort que ça? Alors, le feu, il est. Au début, je l'ai mis à balle, je l'ai mis à fond. D'accord? C'est quoi le mot que tu as dit? À balle? Ouais, à balle, pleine balle.
OK, tu me rends plus cool, là. On va le mettre à balle. Puis après ça, tu le baisses à médium. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, je l'ai flippé, mais je le mets 2 fois moins de temps que la première fois, que sur le premier côté. Ça suffit. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de moelleux à l'intérieur. Ah, wow, elle est donc bien belle. On va en faire 3 ensemble et après, on va faire un petit dressage sympa. Pour que ça soit bien dans la poêle aussi, un petit truc. On verse comme ça. OK. Et puis, on vient appuyer avec le dos de la loupe pour donner la forme arrondie. Et tes trucs, là, c'est des affaires que j'ai jamais pensé. Sais-tu pourquoi ils appellent ça, la pâte, là, quand on lit les recettes, ils appellent ça un appareil. J'ai jamais su pourquoi. Les recettes, les appareils? Ils disent un appareil. Ouais, comme là, j'ai un appareil à pancake. Voilà. Pourquoi qu'on dit un appareil? Pour moi, un appareil, c'est un moteur, c'est une machine, c'est un bidule. Ben, j'ai pas vraiment la vraie réponse à cette question, mais on appelle ça comme, mettons, un mélange pour faire des quiches. On va appeler un appareil à quiche, un appareil à crêpes, un appareil à… Mais tu sais, quand tu y penses, un appareil, d'habitude, c'est comme une mécanique. Fait que peut-être que tous les ingrédients ensemble, ça fait ton appareil. Je sais pas, j'ai jamais compris. Donc voilà. Donc là, j'en ai fait un petit peu pour qu'on voie un peu mieux. J'ai juste mis avec un star ici. On voit qu'il y a des bulles d'air ici qui sont en train d'apparaître. Donc ça, c'est vraiment l'effet de notre levure et également nos blancs d'œufs. OK. Pendant que tu fais ça, je vais répondre à François. Il dit, tu as parlé tantôt des horaires de produits que tu présentes pour que je le dise à Richard. Dans le fond, moi, les produits, ils viennent d'arriver. Là, vous avez entendu mon chien venir fou. Donc, je vais vous donner ça demain, la liste pour la semaine à venir. On va alterner, on va faire une journée Rémi à Québec et une journée Martin Junot. Martin va pas cuisiner, on va vraiment parler, ben peut-être va cuisiner, mais il est au resto, là, fait que il va être dans le vif du sujet, mais je veux parler d'accords mets et vins avec un chef, comme on fait avec Rémi. Donc, tout va être sur mon Instagram ou mon Facebook. La lignée des produits est disponible, mais ça va être des produits plus vraiment haut de gamme, là, en importation privée. Wow! Au Pastaga. Donc, c'est 18h tous les soirs, sauf vendredi, 19h30, via Facebook. Allez, j'en fais un dernier pour mon assiette. C'est typiquement français, l'appareil. C'est vrai, hein, Nadine? On dit toujours ça. Rémi et Jade comme amis, tu vois. Vous avez plein d'amis, Jade. On te veut toutes comme apprentie cuisinière. Ah. Jade, tu veux faire quoi, toi, plus tard? Tu le sais-tu? Tu veux-tu être chef? Non? Tu veux-tu être… comme maman? Elle veut faire fleuriste. Je te vois, fleuriste. Tu es tellement belle, féminine puis délicate. C'est bien ça. Très beau. Donc, regarde, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de baisser la poêle, d'accord? J'ai baissé la température de la poêle pour vous faire voir, avec la même quantité de pâte, la différence, tu vois. Là, elle s'étale beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une poêle qui est quand même bien chaude. C'est intéressant. Y a-tu comme plus de trous? Il y a une question d'Isabelle qui dit, c'est quoi la différence avec une crêpe 1000 trous? Avec une crêpe 1000 trous? Oui, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Je sais Isabelle, peux-tu préciser ta question? C'est quoi ça, une crêpe avec 1000 trous? J'ai jamais entendu. Qui se boit 1000 bois. 1000 bois, 1000 trous. Ah ouais, peut-être. On boit du 1000 bois, en tout cas. Ça a l'air tellement bon. Ça, c'est sûr que je vais essayer ça ce week-end aussi. Le pudding chômeur, je me peux plus. Le pudding chômeur, il y en a quelques-uns qui l'ont fait et qui l'ont posté sur mon Facebook. Ah oui, j'ai vu. Ça a l'air… Écoute, j'en rêve, là. Je vais prendre 1000 livres, moi. C'est fou. Mais les pancakes, tu vois, c'est quoi de la poudre à pâte? De la poudre à pâte, là, c'est comme une genre de levure. C'est ouais, ça. En France, on appelle ça de la levure chimique. Ah, fait que l'autre levure qu'on prend dans les petits, les fishermen, là, ça, c'est pas chimique, ça? Ouais, si, c'est ça, ouais. OK. Ah, wow, c'est beau. Ouais, mais je vous apprendrai la semaine prochaine à faire de la levure de boulanger. Ah oui, c'est quoi ça? On ne sort pas trop en épicerie, on a tout ce qu'il faut à la maison pour en fabriquer très simplement, avec de la bière dans le pot. Non, trop cool. Parce que là, j'ai vu, moi, j'ai beaucoup d'amis chefs. Mon ami Darren Robinson, allez googler ça, là, de Tree Blue Duck en Australie. Lui, il garde comme de la levure de pain, ça se peut-tu? Dans un petit bocal que tu réutilises tout le temps? Est-ce que tu parles… Du froment, ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est du levain. OK. Tu peux-tu nous montrer ça aussi? Ben, je vous ferai voir ça la semaine prochaine en même temps. On pourra faire un cours sur les levures si vous voulez. Oui.
Ça, c'est cool, ça. Du Kevin. Non, pas du Kevin. Du levain. Je crois que c'est libanais. Ah, Isabelle a dit, c'est comme une crêpe au mille trous libanais, genre à saveur d'orange et miel. D'accord. Il dit 1000 trous, 1000 feuilles, 1000 merci. Vous êtes cool. Un genre de gâteau de l'amitié. Non, mais cool. Origine berbère. Crêpe aux 1000 trous. Jamais entendu parler de ça. C'est cool, ça. Je mets sur des Hey, wow! Oh, Jade, t'es tellement chanceuse. J'espère que tu réalises la chance que tu as d'avoir un super papa et une super maman. Voilà. Est-ce qu'on voit ici sur l'instant? On voit pas. Hein. Hop là. Hey, j'ai le goût de manger ça, là. Bah écoute, passe boire le café. Mais, hey, non, mais ça, c'est sûr, je vais essayer ça, là. Ça a l'air fou. Après ça, regarde, pour faire un peu. On va reprendre un peu de sucre à glacer. Tiens, vas-y, prends. Merci, Séverine. C'est vrai qu'on s'aime beaucoup. On est un. C'est ça qui est beau de l'amitié aussi, hein? Tu sais, les familles. Moi, je suis une fille très familiale. Puis, je trouve ça le fun de voir qu'on est tous ensemble. Ça fait du bien, Jade. Ton papa, il travaille beaucoup d'habitude. Oh! Wow! Là, Tommy, oh, que c'est beau, les amis, que c'est beau. Voilà. C'est fantastique. Salut, Carl, ma famille qui est là aussi. Hey, bravo! On va conclure avec l'accord. Si vous prenez des bulles sans alcool, ça fonctionne. Pourquoi j'ai mis ça? J'aurais pu, il y a plein d'autres produits qui sont beaucoup plus sucrés. Mais là, le sucre, on retourne toujours, OK, en amour. Qu'est-ce qu'on a le goût? Là, l'érable, pancake à l'érable, fluffy, aérien, les petites bulles, j'avais le goût d'aller avec le mousseux. Ensuite, qui s'assemble se ressemble. Ça, c'est sucré. Ça, c'est sec. Fait que les bulles vont venir couper le sucré de la pancake, puis ça te met en appétit. Tu sais, quand tu prends quelque chose, c'est pour ça qu'on met toujours des bulles ou un vin blanc au début pour nous faire saliver. Parce que quand c'est sapide, ça te met en appétit, ça te stimule ton appétit, justement, puis tu as le goût de reprendre une bouchée. C'est pour ça aussi qu'on fait souvent avant le dessert un trou normand. Quelque chose aussi qui vient faire saliver, justement, pour déclencher cette sensation de faim aussi et de pouvoir alléger. C'est bien ce que tu dis avec le trou normand parce qu'on l'oublie souvent. C'est pour ça qu'au Québec, on ne fait pas beaucoup de trou normand puis on se retrouve après le repas principal. Puis là, on sert des fromages, on sert un dessert puis on est fatigué. On a de la difficulté à digérer. Donc, le trou normand te refait les papilles. Et puis, c'est un peu cette idée-là de servir le mousseux d'érable sec. Donc, on a vu demi-sec, mais qui est quand même frais pour couper le sucre. Puis là, ça, on sert ça au brunch. Ça va être un match parfait. Alors, les amis, allez manger les pancakes et moi, je vais finir mon verre. Merci d'avoir été avec nous. Demain, c'est 19h30. Tout va être mis sur Rémi et puis sur Jessica Arnois. Il y a la chaîne YouTube Jessica Arnois pour le revoir. Ah! Et puis, c'est tellement belle. Demain, 19h30, si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, mais c'est toujours le temps d'aller chercher le vin mystère. Le code produit est sur ma page ou sur la page Facebook Vin Mystère. Bye! Nous, on se revoit dimanche. Dimanche, ça marche. On va faire les levures dimanche. C'est-tu cool, ça? Je vais tout poster ça, mais levure dimanche, ça m'intéresse vraiment. Bye! Allez, bye bye. Bye bye.